Salut à toi. Dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur ce qui s'est réellement passé sur le Maillardex. Parce qu'après un lancement très réussi, c'était l'incompréhension. Ils ont changé leur système de rewards. Après, il y a eu une maintenance du Maillardex. On peut se demander est-ce que ce projet a de l'avenir? Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle? C'est ce qu'on va voir ensemble. Parce que le fondateur Benjamin Minku s'est exprimé sur tous ces événements. Donc, on va voir ensemble ce qu'il a dit pour comprendre ce qui s'est passé, comment ils ont réagi face au problème, qu'est-ce que nous devons faire actuellement de nos OGLD, de nos MEX, quel est le futur du Maillardex, quelle est leur ambition et surtout quelle est leur arme la plus puissante qu'ils comptent utiliser pour conquérir le monde. Parce que voilà, tu t'en doutes, moi je suis bullish à 1000% sur le projet Maillard. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, on va juste revenir ensemble sur la prise de parole de Benjamin Minku. Et j'aimerais commencer par cette phrase qui résume à la perfection la mentalité du fondateur et du projet. Il a dit qu'il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas atteindre le sommet du monde sans challenge. J'ai adoré cette phrase parce que je trouve que ça montre qu'il sait faire preuve d'ambition tout en gardant sa modestie et authenticité, en sachant reconnaître les erreurs qu'il peut faire et les challenges par lesquels il peut passer. Donc c'est déjà important quand on est aligné avec la pensée du fondateur, en tout cas d'après ses dires, parce que là je vais vraiment te parler de ce qu'il a dit dans son discours. Donc que s'est-il passé? Lancement, rien à dire, c'était parfait. J'avais fait une vidéo sur le Maillardex, je mettrai le lien en description. Ensuite, ils ont fait une première mise à jour concernant l'optimisation du coût du gaz pour réduire les fees, donc les frais. Après ça, ils ont mis à jour leur système de rewards, on va y revenir plus tard. Et après cette mise à jour, ils ont découvert un bug lié à tout ça, donc ils ont mis leur DEX sur pause. Mais la pause, elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc on va voir comment ont-ils résolu le problème, quelle était leur attitude face au problème. Déjà, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est de s'assurer que les fonds étaient en sécurité et que les rewards continuaient toujours. Security first. Après, ils ont fait des tests en interne. Ils ont ensuite réalisé des tests avec la communauté, notamment à travers quelque chose qu'ils avaient appelé Battles of Health. Normalement, je te mets les captures d'écran. Et déjà, j'aime bien cette approche de faire participer la communauté dans le développement du Maillardex. Donc, pendant cette période, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Parce que, comme je l'ai dit avant, la maintenance, elle a duré plus longtemps que prévu. Et eux, ils ont dit qu'ils ont beaucoup appris de cette expérience. Et personnellement, je pense qu'il faut être indulgent parce que je pense qu'on sait qu'entre la théorie et la pratique, parfois, ça ne se passe pas forcément comme on le souhaiterait. Et les imprévus, ça arrive tout le temps dans la vie. Ce qui est le plus important, c'est l'attitude qu'on a face à ces imprévus. Et d'ailleurs, Benjamin l'a dit lui-même, quand il y a des challenges, soit tu meurs, soit tu grandis et tu deviens plus fort en affrontant le challenge. Et eux, ils ont réussi à affronter le challenge là où d'autres projets auraient échoué. Benjamin a également dit qu'il comptait redoubler d'efforts pour minimiser ce genre de challenge. Donc c'est quand même positif pour la suite. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie de leur faire confiance. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'ils ont changé leur système de rewards. Quelle était leur stratégie et qu'est-ce que nous, maintenant, en tant qu'investisseurs, on doit faire avec nos EGLD et nos MEX. Il l'a dit clairement, on est ici pour le long terme. On ne veut pas faire un coup rapide et se barrer avec les sous des gens, c'est pas le but. Alignement long terme supérieur à profit court terme. Et donc leur stratégie, à travers le lancement du Maillardex, c'était premièrement d'attirer du monde avec des APR extrêmement élevés. Et ça a bien fonctionné parce qu'ils ont eu un succès phénoménal. Ensuite, après ces résultats remarquables en un temps record, ils ont voulu raffiner le système de reward pour passer d'un mode, on va dire, bootstrap
court terme, où on essaye d'attirer un maximum de monde, à un alignement long terme. Donc en gros, au début, on y va en mode agressif, et après, on laisse place, j'ai envie de dire, à l'élégance intemporelle. Et c'est pour ça que là, ils veulent vraiment mettre l'accent sur le LKMex, qui est le Locked Mex. En fait, ils veulent faire du Locked Mex un élément central du Maillardex. C'est pour ça que maintenant, si tu choisis de bloquer tes mex, les rendements que tu vas avoir seront beaucoup plus élevés, mais en contrepartie, tes mex seront bloqués pendant une certaine période. Et moi, je pense que face à ça, ce qu'il faut faire, ça dépend vraiment de ce que tu penses du projet, ta confiance dans le projet. Si pour toi, c'est un projet qui n'a pas d'avenir, bah, t'as qu'à partir hein, ou rester avec les petits rendements et partir rapidement. Mais si tu crois vraiment dans le projet, tu crois que le projet est là pour le long terme, tu peux retirer ce que tu avais mis dans les farms pour les remettre en cochant la case locked pour bloquer tes mex et vraiment avoir des LKMex en rewards qui seront bloqués pendant une certaine période. C'est vraiment à toi de voir. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on revienne sur la modestie dont ils ont fait preuve. Parce que Benjamin l'a mis en avant, certaines choses ne peuvent pas être faites au début. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des choses qui doivent être affinées, optimisées au cours du temps. Il y a des choses qui doivent également être optimisées quand les choses ne fonctionnent pas comme prévu, ce qui est normal. Il a également mis en avant le fait qu'il était extrêmement important de communiquer auprès de sa communauté de la meilleure manière possible. Et donc, à chaque fois qu'il trouve quelque chose qui peut être amélioré, ils veulent s'assurer de le communiquer correctement à la communauté, lui permettre de partager ses commentaires, faire part de ses préoccupations, être entendu et ensuite s'assurer que les bonnes idées puissent être mises en œuvre afin que nous puissions aller de l'avant de la meilleure manière possible. Donc, très concrètement, maintenant, le Maillardex fonctionne comme prévu. Il y a bien sûr beaucoup de choses qui peuvent encore mettre à niveau, optimiser. Et il y a bien sûr beaucoup de choses qui vont être lancées. Ce qui nous amène à la partie suivante sur leur ambition de conquérir le monde. Alors, Benjamin l'a dit, hein, et ça c'est vraiment ressenti dans tout son discours, il a vraiment l'ambition de créer un des meilleurs DEX, si ce n'est le meilleur DEX de la blockchain. D'ailleurs, plusieurs fois quand il parlait, parfois il faisait des comparaisons aux autres DEX. Par exemple, il disait, oui, nous on a réussi à avoir des résultats exceptionnels en un temps record, comparé enfin, c'est pas le cas de tous les autres DEX, par exemple. Parfois, j'avouais qu'il avait des petits, pas des pics, mais tu vois, il voulait vraiment faire comprendre qu'il y a les autres DEX et nous, on est là pour conquérir le monde. Et je trouve que c'est rassurant, tu vois, de voir quelqu'un qui est vraiment motivé et qui croit vraiment dans son projet. Ça te donne aussi encore plus envie d'y croire. Donc ça, c'est bien. Il a également dit que là, on change de mindset. D'accord? On passe d'un mindset de lancement à un mindset de growth, donc de développement. Maintenant, on va se concentrer sur tous les changements qui permettront au Maillardex de grandir et qui apporteront également de la valeur à la communauté. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on voit qu'il met vraiment la communauté au cœur du projet. Et il a raison parce que le projet Maillard, la blockchain Elrond, de manière générale, ne pourra pas rencontrer le succès et atteindre ses ambitions sans le support de la communauté qui est derrière. Donc, j'ai vraiment aimé le fait qu'il parle beaucoup de la communauté, sa volonté de communiquer avec la communauté et de s'assurer que la communauté soit satisfaite des changements qui sont effectués. Et parmi les choses auxquelles on peut s'attendre, il y aura de nouvelles paires qui seront listées, il y aura de nouveaux projets dans l'écosystème. Je pense que là, ils sont en train de parler avec d'autres projets qui ne peuvent pas forcément révéler maintenant. Il y aura une meilleure communication, une amélioration constante parce que le projet est en constante amélioration. Et la prochaine étape qui devrait arriver incessamment sous peu, c'est le listing d'Holoride. Donc, je te mets la capture d'écran et puis tu pourras faire tes propres recherches si tu veux en savoir plus. Là, on se concentre vraiment sur le discours de Benjamin. Et maintenant, j'aimerais qu'on vienne ensemble sur l'élément, l'arme la plus puissante et la plus importante dans cette conquête du monde. Il a dit lui-même, l'une des adoptions les plus puissantes sera avec les NFT. Et notamment à travers l'art.
parce que l'art peut capturer l'esprit et l'imagination sans déclencher la résistance que l'argent peut créer. Donc, il espère vraiment voir une adoption massive du projet Maillard avec les NFT. Parce que à travers l'art, on peut réimaginer ce qu'est la blockchain. Donc les NFT auront vraiment une place importante sur la blockchain Elrond. Il y a des marketplaces qui vont émerger. D'ailleurs, en parlant de NFT, dans une crypto news, je t'avais parlé de la collaboration qu'ils avaient fait avec un YouTuber. En fait, il y a un YouTuber qui a lancé des bijoux de luxe, des bracelets qui incorporaient des fragments de la planète Mars. Et ces bijoux en question étaient reliés à un NFT basé justement sur la blockchain Elrond. Donc si tu veux en savoir plus, je te remettrai le lien de la crypto news, mais voilà. Donc c'était vraiment tous les points que je voulais partager avec toi. J'ai pas parlé de toutes les choses qu'il a mentionnées dans le discours. Si tu veux, tu pourras le regarder, écouter son discours en anglais. J'ai vraiment parlé des points qui me parlaient le plus. Et en tout cas, moi, je suis totalement bullish sur le projet. Maillard, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux. J'avais fait une vidéo rapide où je te parlais du projet Maillard. Je te mettrai le lien en description. Moi, je vois vraiment Maillard comme le pont entre la finance traditionnelle et la DeFi qui se veut vraiment accessible à tous et de la manière la plus simple du monde. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand tu vois l'application Maillard, tu vois que la simplicité d'utilisation, elle est tellement extrême et magnifiquement merveilleuse parce qu'il veut vraiment donner l'opportunité à n'importe qui de partager, de participer à cette révolution. C'est-à-dire qu'ils veulent que toi, tes amis qui n'y connaissent pas, ta grand-mère qui ne connaît pas la technologie puissent utiliser l'application Maillard, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent. Bref, avec Maillard, la crypto n'a jamais été aussi simple selon moi et je trouve ça très beau parce qu'on va pas se mentir, certains projets ou certaines applications ne sont pas forcément accessibles à tout le monde parce que la prise en main n'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça que moi je suis bullish à 10 500, 395% sur le projet Maya. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses rester sur le projet Maillard, sur la blockchain Elrond, ou est-ce que tu as retiré tous tes UGLD, tes MEX? J'attends tes retours en commentaire. Merci encore d'être arrivé jusqu'ici. Je partagerai beaucoup de choses sur Telegram parce que sur Telegram, je peux vraiment te partager des choses directement. Donc, pour rejoindre le canal Telegram privé, télécharge ton CryptoKit, tu retrouveras le lien en description. Et puis, si tu as d'autres questions, tu peux aussi m'envoyer un DM sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Et si tu veux travailler avec mon agence de marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. Je terminerai en te disant de Dior. Il faut toujours Dior. Et pense à t'abonner, mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, activer les notifications. Pense à Dior, toujours Dior, 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 Dior. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.